Quelle idée! L'empereur, tout d'un coup, a décidé qu'il voulait savoir combien de personnes habitaient son empire. Et pour cela, il fallait que tous les hommes, chacun, retourne dans la ville de ses ancêtres. Il ne connaissait pas les Juifs de Palestine. Il n'a envoyé que 2 agents à Bethléem pour compter les habitants. Ce qu'il ne savait pas, c'était que presque tous les Juifs de Palestine, d'une façon ou d'une autre, se considèrent comme des descendants du grand roi David. Et la ville du grand roi David, c'était Bethléem. Ce qui fait que dans les 3 premiers jours, ces 2 pauvres agents étaient submergés et les gens attendaient leur tour. 1 jour, 2 jours, 3 jours, même 4 jours pour être comptés. On travaillait, nous, à l'auberge du grand roi David, on travaillait 15-16 heures par jour. Une famille partait, 3 autres réclamaient leur place. On finissait par coucher sur des nattes par terre dans la place publique et dans les rues. Heureusement que l'automne avait été particulièrement clément et que les pluies de l'hiver n'avaient pas commencé. C'est un soir que je les ai vus arriver. Ils étaient 3, un jeune homme, une toute jeune femme et leur âne. Ils avaient l'air tous 3 épuisés. Mais le jeune homme avait l'air honnête et bienveillant. Il s'approchait. « Est-ce que vous auriez une chambre libre, mademoiselle ?» J'aurais pleuré tant j'avais envie de les aider. « Mon pauvre monsieur, il n'y a pas dans Bethléem 1 centimètre de libre. Vous voyez bien, les gens couchent par terre, sur la place, dans les rues. Il n'y a plus qu'à aller camper sur les collines. » C'est-à-dire, ma femme. C'était vrai. Elle a regardé la pauvrette. Elle n'en pouvait plus, épuisée et enceinte jusqu'aux yeux. Il fallait vraiment trouver quelque chose. Dans ces moments-là, souvent on pense à sa maman. La mienne habitait avec moi dans une toute petite maison à la sortie du village vers les collines. Trop petit. Mais il y avait la petite grotte derrière la maison. Mon père l'avait agrandie de son vivant, agrandie et aménagée pour faire un petit étable qui était tout à fait correct. Notre voisin aimait bien y loger son bœuf. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. À l'époque, ma mère était sage-femme. Quand elle a vu l'état de la jeune femme, elle a explosé. « Vite, arrangez les tables, de la paille fraîche, des couvertures, des draps, des coussins. Il faut que cette femme s'allonge immédiatement. » C'était fait. La jeune femme s'était allongée confortablement et avec un grand soupir de contentement. Je suis partie leur chercher du pain, de la soupe et une lanterne, parce que la nuit vient vite dans nos pays. J'allais partir quand le jeune homme m'a arrêté. « Quel est votre nom, mademoiselle, s'il vous plaît? »« Judith, monsieur, comme notre grande héroïne dans l'histoire de notre peuple. »« Eh bien, Judith, ce soir, c'est toi la grande héroïne pour nous. Merci. »« Oh, de rien, monsieur. Joseph, s'il te plaît. Et ma femme s'appelle Myriam. »« Eh bien, bonne nuit, monsieur Joseph. À demain. » Mais au milieu de la nuit, ma mère est venue me secouer. « Lève-toi, Judith. Le travail a commencé. Il faut que tu viennes m'aider. Vite, je chauffe de l'eau. Vite, je ramasse tout ce qui reste dans la maison de linge propre et douce et des couvertures chaudes et douillettes. J'apporte tout à l'étable. Ma mère est déjà au boulot.
Au bout d'une heure à peu près, elle me met dans les mains un petit bonhomme, tout joli, tout parfait, minuscule, et qui protestait avec toute son énergie. Une fois lavé, séché, réchauffé, enrobé dans des linges tout douillets et des couvertures chaudes, il s'est endormi. Mais où le poser? Le bœuf et leur âne avaient déjà mangé et étaient couchés à côté de la mangeoire. Bien sûr, avec quelques brassées de paille sèche, ça ferait un bon berceau. J'arrange et je dépose le petit. Maman était déjà sortie. Moi aussi. Mais aussitôt, j'entends, sur la route qui vient des collines, mais j'entends une bande de soulards qui chantent à tue-tête. Ben, je cours pour les faire taire. C'étaient les bergers du village. Je les connaissais. Ephraim, j'ai dit, arrêtez-vous. J'ai des gens qui dorment ici. Mais nous chantons la gloire de Dieu, hurle-t-il. Mais le doigt de mon pied, maintenant j'ai une toute jeune accouchée dans l'étable et un bébé, un nouveau-né qui est couché. Un bébé nouveau-né couché dans une armoire, dans une mangeoire? Oui, pourquoi? Hé les gars, venez, c'est ici, mais chut, pas un bruit. Ils entrent sur les pointes des pieds et ils entourent la mangeoire. Ils contemplent le petit qui sourit aux anges. Puis, l'un après l'autre, ils se mettent à genoux. Ils restent comme ça un moment, puis se lèvent et ils s'en vont comme ils sont venus. Moi aussi, mais avant de rentrer dans la maison de ma maman, j'ai entendu sur la même route qui va aux collines, j'ai entendu de nouveau chanter. Il est né le divin enfant,